Rita et Sarah sont des colocataires qui ont terminé leurs études et ont fait 2 années de stage, mais elles ne trouvent pas de travail. Un jour, lorsque Rita était en train de lire le journal, elle commence à appeler Sarah tout en disant: Sarah, viens ici, dépêche-toi, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il y a un autre qui demande beaucoup d'emploi. Tu vois? Oui, elle a plus raison, je vais téléphoner. C'est 06 500 24 Jacqueline, j'écoute. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Sara Del Pero. Je voudrais prendre rendez-vous avec Mr. Jade. Oui. J'ai lu sur le magazine l'annonce d'emploi. D'accord. Quand est-ce que vous serez disponible? Lundi? Lundi à 16h, ça vous va? Oui, ça va. D'accord, je note Sarah. Très bien, au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Elle m'a donné un rendez-vous pour lundi. C'est lundi, alors que Sarah et Rita vont à l'entreprise et entrent chez Monsieur Jade pour faire un entretien. Elles ont toutes les compétences demandées, mais ça ne va pas. Tout en sortant, elles rencontrent Anna, leur copine, qui était très contente, donc elle lui dit: Salut maman, j'ai trouvé un travail, Mais où? Ici, dans cette entreprise. Mais comment? Le directeur, c'est mon oncle, alors c'est pour ça qu'il m'a donné le travail. C'est pas moi. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut traiter chacun de la même façon selon ses compétences. Taxi! Bonjour. Vous allez, madame? Pour le bus, là. Ah, pour le bus. Ok, on y va. Allô? Là? Quoi? Il faut conduire là. Ah, ok. Taxi! Ah, c'est propre, mon taxi, arrête. Bonjour. Je désable, s'il vous plaît. Ah, fais attention. Monsieur! Ah, ça va, attention. ça va. Avec qui tu vas? Oui. Attention devant vous. Ah! Taxi! Une photo? Une photo pour vous? Oui. Attends, Bonjour. Bonjour. Je suis très pressée. Ah, je suis le plus fort, moi, ça va, ça va. Non, c'était pourtant. C'était pourtant. Taxi! Non, mais s'il te plaît, je peux Non, mais te le passer. pauvre, on va le prendre. Mais Attends. non, ça marche pas. Merci, jeune homme. Photo? On y va. Prenez-vous. Mais Ça se bien? conduis, s'il te plaît. Non, mais. C'est un taxi ou quoi? Bonsoir, madame. Ça va, ça va. Je sais pas Ça comment va. on va.
ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal télévisé de 20h. Aujourd'hui, une conférence entre le président Hollande et la chancelière allemande Merkel a eu lieu à Paris. Bien sûr que le thème central était la politique européenne, surtout la crise de la Grèce. Ils ont discuté à propos d'un recouvrement typiquement français. D'abord, on commence à préparer les ingrédients. On a besoin d'un bol, du vin, de l'huile, de l'eau, des épices, c'est bien tout ce que vous aimez. On met du vin dans la cocotte et on met au four. Pour les ustensiles, nous avons besoin de cocotte. Je sais pas. On met des cocottes, on nettoie le cocotte, on met les épices, je prends l'huile, je graisse. Et je graisse. Cristiano Ronaldo, supposé être le meilleur joueur de ce match, il n'est pas en très bonne forme. Le match vient de commencer et c'est déjà Barça qui prend la tête. Messi prend la balle, court vers le but. Il s'approche dangereusement, mais où est la défense de Real? Messi l'a traversé facilement. Est-ce que ce sera le premier but de ce match après 5 minutes? Il passe la balle à Iniesta, c'est incroyable, c'est... Un orage très fort qui couvre tout le sud de la France. On s'attend à une tempête qui durera une semaine ou encore plus. La température dans les villes suivantes arrivera jusqu'à moins 10 degrés. Alors, habillez-vous chaudement et ne sortez pas de vos lits. Par contre, ici dans le nord, et spécialement à Paris, il fera très beau temps. C'est le meilleur temps pour aller pique-niquer, aller à la plage. La température arrivera jusqu'à 30 degrés. Alors, n'oubliez pas votre crème solaire et portez des shorts. comme Hollande a conseillé au Premier ministre. Demain, il y aura une réunion entre les politiciens français et Hollande pour mettre le coq au four pour une 30 minutes à une température de 200 degrés. À toute l'équipe de Barça qui a gagné grâce à Messi, Iniesta, Xavi, ils vont aller à la finale de la Coupe d'Europe, ils vont jouer contre... La tempête est présente à Valence. Ici, le temps est beau. C'était la météo d'aujourd'hui. Passez une agréable soirée à notre compagnie. Merci pour Attention. Nous voulons dire merci à tous qui nous ont donné la possibilité d'être ici. Merci à Joël, Françoise, Bérangère, Eric, Romain, François et Joseph. Vous étiez présents pendant toute la semaine et vous vous êtes occupés de nous et nos intérêts. Merci à la mairie et au comité du jumelage. Et bien sûr, un grand merci aux familles qui nous ont accueillis gentiment et avec beaucoup de chaleur. Nous avons passé une semaine inoubliable. Nous sommes contents d'avoir eu la possibilité de communiquer avec les jeunes Libanais et Italiens. C'était vraiment un échange des cultures dont nous avons profité. La chose qui nous a plu le plus, c'était la formation à l'aviron que nous avons faite hier. Ce stage était une grande chance pour nous. Nous espérons que ça va durer encore plusieurs années. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, je suis Sarah et je viens d'Asti. Je voudrais remercier la ville de Valence pour son hospitalité. J'ai passé une semaine fantastique. J'ai connu beaucoup de personnes, comme les Allemands et les Libanais. Je pense que le jumelage est une initiative très importante parce que c'est une opportunité de connaître de nouvelles personnes et pour découvrir de nouvelles cultures. Je conseillerais cette expérience à tous les jeunes de ma ville parce que cette année, j'étais la seule italienne. Enfin, je voudrais remercier personnellement ma famille d'accueil, la famille Durand, ainsi que le président du comité de jumelage, François, Enrique, Bérangère, Joël, Romain, François, le professeur libanais Joseph et tous les jeunes que j'ai connus. J'espère voir tout le monde l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes contents d'être venus à Valence. Merci beaucoup de votre accueil et de celui du comité de jumelage et un grand merci pour l'hospitalité des familles d'accueil